Avant chaque progression, il y a toujours une difficulté. Avant chaque musculature, il y a une grosse courbature. Lorsque tu sais que ta manifestation est arrivée, lorsque tu sais que ta manifestation est vraiment proche, alors les entités, le diable, se démènent énormément pour quasiment te faire perdre la vie. Je vais t'expliquer comment la journée d'hier a été vraiment difficile et comment je sais que toutes mes manifestations sont en route. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors vraiment, je suis vraiment content. Juste vous dire que même si je souris pas beaucoup sur les caméras, même si j'ai pas l'impression de faire beaucoup de blagues, vous me donnez énormément d'énergie et peu importe ce que vous pensez, vous avez changé ma vie beaucoup plus que je n'ai changé la vôtre. Pourquoi? Parce que en janvier dernier, j'ai été viré de l'équipe de manière bizarre, alors que ce n'était pas vraiment la décision du coach, c'était tout simplement une décision qui a été faite dans mon dos. Et au fur et à mesure, j'ai dû me mettre à fond dans les vidéos, à fond dans le coaching pour compenser cela, pour compenser la débauche d'énergie physique que j'avais. Donc maintenant qu'on est arrivé quasiment à 8 mois de cela, beaucoup de choses se sont passées. J'ai fait mon travail énergétique, j'ai fait ma rétention très poussée et je me retrouve à pouvoir en reprendre tout ce que je veux. Et je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe, comment les manifestations se rapprochent et surtout comment tu es certain que tu as débloqué un certain niveau par rapport aux difficultés que tu as. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'univers fonctionne en deux parties, phase d'expansion et phase de compression. Ça, je l'ai dit à chaque fois, ça, je l'explique à chaque fois dans mes coachings et je montre aux gens que c'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Donc, si toi, tu pries tout le temps pour avoir des bonnes choses, sache qu'avant d'avoir ces bonnes choses, il y aura une phase de difficulté. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 2 semaines de ça, on va à Dakar. Et là, je dis à ma femme, je ne sais pas pourquoi, je ressens que l'équipe est proche. Je ressens que je peux appeler le coach, puis lui dire, voilà, je reprends. Et directement, tout se met en place. Et là, au fur et à mesure des mois qui passent, je vois que les gars, ils mettent un terrain tout neuf, là où je suis, à Sali, avec des paniers tout neufs. Donc là, je peux aller m'entraîner le matin. En même temps, j'ai la plage avec un endroit où il y a des trucs de muscu dans le sable. Donc, au fur et à mesure, je vois que ma manifestation est en train de se mettre en place. Mais je me dis, bon, ça paraît quand même éloigné, mais je m'entraîne. Là, après, les gars, ils viennent pour Bâle. Et je reçois un SMS du capitaine qui dit « Viens bro, le coach a dit que tu as des billets pour toi et toute ta famille pour chacun des matchs. » Donc je me dis « Ok, donc c'est vraiment spécial. » Sachant qu'avec le coach, ça s'est fini assez difficilement. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, c'est pas moi qui ai fait le move, c'est quelqu'un qui a fait le move dans ton dos. Et moi, vu que j'étais avec la sélection nationale du Sénégal en Belgique, je ne savais pas ce qu'il se passait. Donc, on m'a juste dit, Fredo n'est plus là. Donc, je t'ai remplacé par 3-4 autres joueurs que j'ai recrutés, qui sont payés et les contrats sont faits. Donc, il n'y a plus de place pour toi. Donc là, moi, je me suis dit, mais c'est chiant, c'est difficile. Je comprends pas pourquoi les gars, ils m'ont foutu dehors. Là, comme je vous dis, la rétention séminale, c'est l'équivalent du peuple d'Israël parce que tout ce que vous faites, chaque fois que vous le faites, les gens ils vont payer les pots cassés au moment où ils ne vont pas vous accepter. Toutes les personnes qui ont refusé que je joue pour elles ont été éliminées ou virées de leur poste et le coach en question, il a perdu un match de balle où il menait de 22 points à 5 minutes de la fin. Donc c'est pour vous dire que les plaies vont s'abattre sur les personnes. Et vous allez être béni, mais avant d'être béni, vous allez avoir une phase désertique, une phase de test. Donc cette phase de test-là, je pense que je l'ai passée à merveille. Et c'est arrivé au point culminant où juste avant d'entrer en Canaan, juste avant d'entrer dans cette phase où je vais pouvoir avoir ma manifestation, j'ai remarqué qu'il y avait des événements assez complexes. Alors le deuxième point justement, c'est ça, c'est que les manifestations sont précédées de choses pour vous faire perdre la tête. Vraiment, ça c'est le mot, c'est pour vous faire perdre la tête. À chaque fois que tu vas arriver à un point où tu as persisté, tu as persévéré, tu as fait tout ce qu'il fallait, ta routine, tu vois que tu as atteint un certain niveau, un rythme de croisière. Et comme par hasard, là, ça passe à un niveau où ça n'a plus de sens. Et le moment où ça n'a plus de sens, c'est là qu'il faut que tu sois vraiment content parce qu'on n'est plus dans le quotient intellectuel, on n'est plus dans le quotient émotionnel, on est dans le quotient spirituel. Et dans le quotient spirituel, c'est là que tu sais que tout ce qui est devant toi est géré par une entité, positive ou négative. Le monde est binaire. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'il y aura devant toi, si tu as perdu, ce sera de ta faute.
Et c'est à ce moment-là que tu sais que tu es prêt pour le move qui se passe devant toi. Parce que peu importe ce qui va se passer, en général, ça ne sera jamais vraiment physique. Et comme vous l'avez vu, j'ai eu les embolies, j'ai eu les difficultés, mais j'ai continué. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je m'entraîne. Donc 2 fois par jour. Le matin, ça va être des shoots et tout. Le soir, ça va être pompe, traction, abdos et puis exercices de pliométrie dans le sable ou des fois sur le béton. Mais c'est vraiment non négociable d'aller tous les jours. Et je m'entraîne comme si j'étais un joueur normal. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu as tendance à faire un relapse, et c'est pour ça que je dis que j'ai relapse, c'est parce que on devait aller à Dakar. Lorsque tu vas à Dakar, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a les péages, il y a l'embouteillage, il y a beaucoup de difficultés. Et moi, j'ai l'habitude de jeûner. Je jeûne le matin, je ne mange pas jusqu'à 14 heures et je me débrouille tous les jours pour faire une vidéo. Donc, peu importe ce qui se passe dans la journée, vous êtes ma priorité, mes vidéos doivent passer avant et je vais articuler tout ça à partir de là. Donc, je mets les choses de Dieu en avant, je mets mon travail spirituel en avant et ensuite, je vais aller bosser pour l'immobilier, pour la pêche, pour le sport, pour le basket, pour les investissements, pour les partenariats avec les différents magasins de ma femme, etc. Mais c'est vraiment important que vous compreniez pourquoi j'ai dit que j'ai relapse. On est allé il y a 2 semaines et avant d'y aller, avec mon beau-frère, ma petite soeur et moi-même, on se dit, tu sais quoi, on va passer dans une boulangerie, on va prendre tel truc. Et nous, on mange plus de gluten, on mange pas de pain et tout ça, de pâtes. Et à ce moment-là, directement, on mange puis on se dit, ça a l'air un peu lourd, ça a l'air un peu complexe. On arrive à Dakar, on dépose ma femme et tout. Pendant qu'on est dans les embouteillages, alors que je viens de mettre la voiture en réparation, tac, la voiture chauffe, difficulté, le truc de refroidissement pète. Mais pendant ce temps, je suis en train de monter une vidéo pour vous et il me regarde comme si je suis fou, quoi, comme si tu t'intéresses pas à la voiture. Et là, je leur dis, moi, je finis ma vidéo. Dès que j'ai fini ma vidéo, je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni à quel instant ça va se faire, mais je sais que ça va se régler. Ok? Donc, je n'ai pas le temps de mettre ma tête là-dessus. Mon seul boulot, c'est de régler ça. Et le premier relapse que j'ai eu, c'est parce que je n'ai pas jeûné. Donc, je n'ai pas jeûné, j'ai mangé des choses un peu low vibration. Automatiquement, ça a amené un manque de discernement un peu plus tard dans la soirée où ça m'a un peu énervé. Après ça, j'ai senti que c'était vraiment compliqué et puis il est déjà 19h, 20h, je suis fatigué, mais j'ai quand même travaillé sur le e-book, j'ai pu mettre une vingtaine, trentaine de pages de plus et je me dis, bon ben, vu que j'ai bien travaillé, je vais pouvoir enfin aller me poser. Et pendant qu'on passe près du stade, je sais pas, quelque chose me dit, va voir les gars à l'entraînement, va discuter avec eux. Et là, je tourne, j'arrive dans le parking, je vois le coach, le gars il est super heureux, je reçois beaucoup d'accolades avec les gars et j'ai l'impression que je suis dans l'équipe, quoi. Mais moi, je suis habillé en chemise avec un short et tout et puis des petites chaussures, mais je ne suis pas vraiment habillé pour jouer au basket. Et là, les gars me passent le ballon, je shoot un petit peu, donc je me sens vraiment intégré. Et le capitaine, Alcalindo, il vient me voir, il me dit « Ouais, bro, c'est tel ou tel coach qui t'a fait ça, il t'aime pas avec tel ou tel joueur, donc t'inquiète pas, l'année prochaine, tu es avec nous. » Je suis comme « Ok ». Quelques jours avant, il me dit à 4 h du matin, « Bro, t'es réveillé ?» Je lui dis « Ouais, je suis réveillé. Est-ce que tu peux m'envoyer 10 000 parce que j'ai eu un souci là, est-ce que tu peux m'aider ?» Je suis comme « Ok ». Après, on arrive à l'entraînement et je vois une certaine énergie qui confirme ce que je disais à ma femme, comme quoi le club, l'équipe a l'air proche. Et plus on avance, plus je me dis qu'il faut que je reste sérieux, il faut que je fasse attention pour que la fin de la journée se passe correctement. Donc on entre, tout se passe bien. Ce qui va me mener au 3e point que je vais t'expliquer juste après. Alors, dans le premier point, qu'est-ce que je t'expliquais? C'est qu'il y a des cycles, ok? Et les cycles, il faut que tu les comprennes par rapport à ton observation. C'est pas parce que tu fais beaucoup d'entraînement que tu vas progresser. Non, tu vas juste bâtir des habitudes. Ce qui bâtit une progression, c'est le fait de faire un feedback. Un feedback, c'est le fait de faire un retour. Un retour, c'est le fait de se dire, ok, il s'est passé ça, ça, ça. Ça a donné ça, ça, ça. Ça m'a permis de mieux comprendre comment fonctionne la métaphysique, justement, comment fonctionne Dieu, comment fonctionne le monde, comment fonctionne le diable, etc. Et à partir de là, tu peux comprendre les cycles et comment ça va se passer. C'est pour ça que je dis aux gens que moi, je ne crois pas en Dieu, je le connais parce que je sais exactement ce qui va m'arriver, où et comment. Et à partir de là, comme je vous ai dit, 2 semaines avant, je suis allé à Dakar. Mais là, 2 semaines après, qui est la journée d'hier, où je n'ai pas fait de vidéo volontairement, je vais à Dakar. Et là, je me dis, tu sais quoi,
on va aller et puis on va prendre beaucoup de pâtisserie dans une bonne pâtisserie qui est sur Sali. Et on va bien manger, on va se mettre à l'aise. On prend pour au moins 12 000 francs de pâtisserie. On se met bien et on part en route. Je prends un petit café avec un peu de lait, ce que je ne prends jamais d'habitude. Et quand vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre état émotionnel est un peu altéré. Donc pareil, on roule, ça fait 1h30, 1h45 de route. Et arrivé à Dakar, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que cet embouteillage-là me cause des difficultés parce que la voiture chauffe à nouveau, alors que je pense qu'on l'avait réparée. Mais elle chauffe sur quelque chose de différent, sur quelque chose qui provoque un problème beaucoup plus profond. Donc là, pareil, ma femme me regarde parce qu'elle n'était pas là la première fois. Et elle me dit, c'est bizarre, tu réagis pas. Je lui dis, non, non, t'inquiète, ça va se régler. Il faut juste qu'on attende et quelqu'un va se pointer quelque part, il va nous aider. Effectivement, comme la première fois, un taxi vient, il nous parle. Mais la première fois, j'avais payé, je m'étais dit, je vais donner au gars 2000 francs pour qu'il puisse quand même ne pas se sentir lésé. Mais là, cette fois-ci, c'est même pas un taximan. C'est un taximan qui vient et un électricien qui règle le problème en profondeur et qui me dit, c'est bon, franchement, nickel, juste tu peux y aller. Donc là, je payais le gars 3000 francs pour quelque chose que j'aurais payé 10 000 francs et plus. Donc la voiture s'est réparée sur un problème qui n'existait pas. Par la suite, ma femme récupère tous ces vêtements qui ont été offerts par un magasin pour le partenariat. Et moi, je vais aller me couper les cheveux rapidement après et je reviens directement pour le match. Et là, le match se passe correctement, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et arrivé à la fin du match, on part. Et je lui dis, tu sais pas, je sens que c'est off. Comme il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je sens que l'équipe est fracassée, il n'y a pas une bonne ambiance. Ça ne se passe pas trop bien. Allons juste partir. Et les gars reçoivent les trophées, meilleur joueur du championnat, meilleur joueur de ceci. Et moi, je vois les gars au loin et je leur fais, bon, moi, je suis parti. J'ai pas le temps de rester parce que j'ai 1 heure de route à me taper pour rentrer à Sali. Et là, pendant qu'on conduit pour aller manger un petit truc, encore fast-food toujours, parce que la journée était vraiment mal faite. Donc tu vois que j'ai relapse plein de fois, j'ai mangé vraiment mal plein de fois. Ce qui à un certain niveau en rétention est très très grave parce que ton corps le voit comme une attaque. Parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Et en plus de ça, je ne me suis pas entraîné le matin vu qu'on est parti le matin et je ne me suis pas entraîné le soir. Donc il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent au fur et à mesure de la journée. Là, je passe dans un rond-point, le gars il prend la bretelle extérieure, moi je suis ici. Et je viens pour sortir et il me bloque. Et là, je dis, regarde, juste passe, tu me bloques. Et après, je lui crie dessus, genre, dégage. Et après, le gars, il éteint sa voiture, il me dit, je ne sors pas. Je dis, regarde, si tu ne sors pas de la voiture, je vais descendre et je vais juste t'éliminer. C'est ça que je lui ai dit, en tout cas, c'était pire. Mais il y avait sa femme et ses enfants et il a commencé à stresser. Il voulait appeler la police. Sachant qu'il y a 2 ans, j'avais tapé un gars comme ça en sang et on m'avait mis au poste avec 2 de mes coéquipiers, on s'était battus. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai vu le cycle arriver à nouveau. Et il y a 2 ans, quand ça s'est passé, ben, effectivement, j'avais atteint un nouveau stade dans l'équipe et j'avais beaucoup progressé. Et là encore, il y a eu 2 cycles enchaînés parce que là, je me dis, c'est bizarre. Donc, je recule en sens inverse dans le rond-point. Toutes les personnes voient que le gars, il veut vraiment m'emmerder. Il descend de la voiture, il essaye de mettre sa main dans mon visage. Pour tout Antillais qui se respecte, quand tu mets la main dans le visage d'un Antillais, frère, t'es mort. J'ai juste accéléré, je suis parti. Et là, j'ai décidé de ne pas mettre d'énergie là-dedans. Donc là, on mange et tout. J'arrive à la caisse, je te commande mon truc. La dame me regarde même pas. Elle répond à ma femme comme si j'étais complètement étranger. Les gens me regardent comme si j'étais bizarre. Donc je sentais que mon énergie dérangeait beaucoup de personnes. Et là, pendant tout le chemin, sur toute la route, les gens me font des queues de poisson, difficulté à conduire, failli être écrasé par des camions. Donc tu sens vraiment que c'est compliqué et ce sont des choses qui me sont déjà arrivées avant. Donc à ce moment-là, je sais que j'ai bien réagi, que j'ai pas relapse, que j'ai failli relapse en termes d'énervement, sachant que je suis extrêmement impulsif. Et j'ai failli relapse en termes de malbouffe. En tout cas, j'ai relapse en termes de malbouffe. Et ce qui se passe, c'est qu'un truc me dit à 2 h du matin, tu sais quoi, envoie un message au gars. Donc j'envoie un message au capitaine, je lui dis félicitations, j'envoie un message au gars et les gars me répondent franchement bro, t'es un vrai supporter, t'es un vrai coéquipier, merci pour tout. En tout cas, on se dit à l'année prochaine parce que c'est sûr que tu seras là. Et là, le coach me répond aussi, il me dit franchement félicitations à toi aussi, tu fais partie de l'équipe. Donc ma manifestation est faite, je vais reprendre avec la S-Douane l'année prochaine. C'est quelque chose qui est complètement acquis parce que lorsque tu manifestes quelque chose, il faut le prendre pour acquis avant que ça soit fait.
Mais c'est pour vous expliquer que lorsque vous êtes en train de manifester des choses, faites attention au relapse, faites attention à votre routine. Dès que vous sortez de votre routine, c'est comme une petite vanne qui s'ouvre en termes d'énergie et la moindre entité, la moindre personne négative va profiter pour se glisser là-dedans. Et le quatrième point, c'est que le stoïcisme va t'aider et il va t'aider, mais il va amplifier les choses. Parce que lorsque une femme vient te voir et te propose quelque chose, te propose une interaction avec elle, ou bien flirte avec toi et que tu ne réponds pas comme elle veut, son ego est extrême. Et c'est là que tu peux voir que la société, lorsqu'elle te propose des choses et que tu ne réponds pas, l'ego de la société se retourne contre toi et c'est extrême. Et bien c'est pareil pour les entités. Lorsque le gars il est dans le rond-point où je venais pour prendre le cric avec lequel on soulève la voiture et j'allais le terminer, parce que j'allais vers le coffre pour récupérer cela. Je me suis dit non, je ne vais pas faire comme l'année d'avant, comme il y a 2 ans, je vais faire attention parce que c'est vraiment pas bon ce qui va se passer. Donc il faut que je me contrôle. Et automatiquement, c'est à ce moment-là que j'ai su que non, il est en train de se passer quelque chose. Si tu relapses, tu vas perdre toutes les manifestations et il ne faut pas que tu nourrisses cela. Il faut que tu restes stoïque. Donc, ça s'est augmenté avec la circulation, ça s'est augmenté avec les caissières dans le fast-food, ça s'est augmenté parce que lorsque tu ne réagis pas, alors le diable n'a d'autre choix que de te faire péter un plomb. Mais que tu manifestes les choses ou que tu ne les manifestes pas, ça vient toujours de l'intérieur. Tu influences l'extérieur. Et si tu veux être intelligent, il ne faut pas que tu aies des excuses. Excuses, c'est quelque chose d'extérieur. Et sinon, tu auras toujours des prétextes. Prétexte, c'est dire que c'était déjà écrit, c'était déjà préfait. Non, tu es en contrôle de tes pensées, tu es un magicien et tu sais comment réussir à gérer les choses. Donc voilà les gars, à notre niveau, on n'est plus dans le relapse en termes d'énergie, on est dans le relapse dans un terme spirituel ou émotionnel. Et oui, hier, j'ai failli relapse, j'ai failli frapper le gars, mais je ne l'ai pas fait. Et deuxième chose, oui, j'ai relapse, j'ai mangé de la malbouffe, mais on se reprend, on continue. Et je vais bientôt commencer à faire des vlogs pour que vous compreniez un petit peu les autres business que j'ai à côté, afin que cela vous motive à continuer à progresser pour manifester. Donc partagez ça les gars, likez ça et surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou bien par email. Je réponds à tout le monde de la meilleure des façons possibles. En tout cas, je vous aime beaucoup, beaucoup d'amour, vous me faites énormément de bien. Et on va se dire à la semaine prochaine pour le e-book et à la semaine prochaine pour le live. Peace.